Essentiellement, le travail d'un ou d'une ergothérapeute est d'évaluer les habiletés fonctionnelles de personnes de tous âges et de les aider à développer ou à maintenir leurs aptitudes malgré certaines limitations physiques, cognitives ou psychosociales. Pour compenser ces incapacités, l'adaptation de l'environnement pourra aussi jouer un rôle essentiel afin de permettre à ces personnes d'accomplir leurs activités quotidiennes. Dans la vie de bien des gens, l'une de ces importantes activités est la conduite automobile. Associé à l'indépendance, ce privilège individuel n'est pourtant pas un droit acquis. Il peut être remis en question en raison de l'état de santé de son détenteur ou de sa détentrice. L'évaluation de l'aptitude à conduire d'une personne qui présente des troubles cognitifs ou physiques est très importante autant pour sa sécurité que celle d'autrui. La Société d'assurance automobile du Québec, donc la SAAQ, peut juger nécessaire dans certains cas de procéder à une évaluation fonctionnelle en ergothérapie. On va rencontrer des gens dont le permis a été généralement suspendu ou limité par la SAAQ en raison d'un accident ou d'une condition médicale qui a entraîné des limitations fonctionnelles. Il y a quelques mois, Jocelyne a subi un AVC ayant entraîné chez elle des difficultés sur les plans cognitifs et physiques. À l'époque, ses capacités d'attention et de mémoire avaient été altérées et elle avait conservé une parésie au bras droit. Ayant des doutes sur son aptitude à conduire, son médecin traitant avait alors fait parvenir une déclaration d'inaptitude à la Société de l'assurance automobile du Québec. Après analyse de son cas, la Société avait informé la cliente qu'elle devrait se soumettre à une évaluation fonctionnelle de son aptitude à conduire réalisée par un ou une ergothérapeute. Cette évaluation allait pouvoir permettre à la SAAQ de déterminer si la cliente pourrait conserver son privilège de conduire. L'évaluation clinique consiste à apprécier les capacités requises d'une personne pour conduire un véhicule selon ce qui est jugé pertinent aux fins de l'évaluation. On fait d'abord une entrevue pour discuter du motif de la consultation, de ses attentes et de ses habitudes de conduite. Ensuite, par des tests de mobilité, de force, de coordination, on va apprécier les capacités physiques qui sont nécessaires pour l'utilisation du volant, des pédales et des contrôles du véhicule. On va aussi apprécier les capacités perceptivo-cognitives. Par exemple, la capacité à maintenir et diviser son attention, s'orienter, prendre des décisions rapides et juger des situations à risque. L'analyse de l'ensemble de ces données permettra de dresser le portrait de la situation et puis de mieux préparer l'évaluation sur la route. Ultérieurement, on va procéder à une évaluation sur la route qui va se dérouler conjointement avec un moniteur de conduite. Dans certains cas, on aura doté le véhicule d'équipements adaptés aux besoins du client. Il sera recommandé au client de s'entraîner avec l'équipement et un moniteur avant l'évaluation. On va expliquer aussi au client les rôles respectifs du moniteur et de l'ergothérapeute durant l'évaluation. Aujourd'hui, on est là pour faire l'évaluation sur la route. Fait que ce qu'on veut voir, c'est une conduite qui est autonome, qui est sécuritaire. Donc, de voir toute la signalisation, les stops, les limites de vitesse, bien les respecter partout, évidemment. De bien positionner le véhicule dans les voies, qu'on ne se promène pas comme ça dans le chemin, qu'on ne roule pas à cheval sur les lignes d'un côté ni de l'autre, qu'on ne roule pas à l'envers du chemin. Donc, à l'intersection, on va tourner à gauche. Au retour, l'ergothérapeute et le moniteur vont discuter ensemble. L'ergothérapeute aura ensuite une discussion avec le client et ses proches le cas échéant. Il va leur expliquer le résultat de l'évaluation, transmettre ses recommandations et discuter des étapes à venir. Certains usagers vont conserver leur privilège de conduire sans condition. D'autres pourront compenser leur incapacité en faisant adapter leur véhicule. On dispose aujourd'hui de nombreux équipements spécialisés qui permettent aux usagers de conserver leur privilège de conduire. On peut penser par exemple aux aides à la préhension, qu'on appelle les boules au volant, avec des relocalisations des contrôles secondaires, aux commandes manuelles pour contrôler le freinage et l'accélération ou un accélérateur à gauche, puis il existe une vaste panoplie d'équipements adaptés sur le marché. Lorsque l'incapacité est trop sérieuse, le privilège pourrait être retiré par la SAAQ. Dans pareille situation, on pourra diriger le client vers des moyens de transport alternatifs. Dans le cas de Jocelyne,
Après avoir reçu les recommandations de l'ergothérapeute, la SAC a procédé à l'analyse de son dossier et l'a jugé apte à conduire sans condition. En ergothérapie, l'évaluation fonctionnelle de l'aptitude à conduire permet de rencontrer des gens de tous les horizons qui présentent des conditions médicales très variées. On peut penser aux troubles neurocognitifs majeurs, aux traumatismes crâniens ou aux troubles neuromusculo-squelettiques. C'est un travail qui est valorisant puis qui n'est pas routinier. Moi, personnellement, je sais qu'on joue un rôle important dans la vie des gens qu'on rencontre. On parle quand même du maintien de leur autonomie, du fait qu'ils puissent continuer d'être mobiles et actifs dans leur communauté. Mais on parle aussi d'avoir un impact positif sur la sécurité routière. Et c'est là qu'on sent que notre travail peut vraiment faire la différence.